Alors, vos publications, vous n'êtes pas du tout tendre avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtal Amamra. D'ailleurs, vous avez porté plainte contre lui. Alors, pourquoi cet acharnement contre Ramtal Amamra? Mon cher Khaled Rani, en Algérie, je n'ai jamais eu de problème personnel avec qui que ce soit. Lorsque je me suis attaqué pour des faits de corruption, aussi bien à Saïdani, à Bouchouareb, à Sellel, à Ouyahia, à Outkaddour. Ça en fait beaucoup quand même. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job d'opposant. J'ai fait mon job d'opposant. Non, parce que le début de la phrase, c'était aucun problème avec personne, et après, à la liste qui arrive. Mais j'ai bien dit pour des faits de corruption. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce monsieur Lamamra, Qui n'est pas poursuivi pour des faits de corruption. mais il a fait quelque chose de bien pire sur le plan éthique. Nous avons porté plainte contre lui le 3 février à Alger. Vous savez, moi je fais confiance à la justice algérienne. J'ai déposé déjà 30 plaintes et comme vous le savez, Aucune n'a abouti, mais vous faites confiance à la justice. je suis là pour 20 ans, Inch'Allah. Il a rien à Inch'Allah. Bon, j'ai porté plainte pour 3 choses. Première chose, divulgation de fausses informations. Ce monsieur a dit qu'il avait mis à disposition un numéro vert pour les familles des 10 000 étudiantes et étudiants algériens bloqués sous les bombes russes en Ukraine. C'est faux. Le numéro qu'il a communiqué à 3 reprises, 021 50 45 00, vous voyez, je le connais bien, est le numéro du standard du ministère des Affaires étrangères. Un numéro vert en Algérie, c'est 4 chiffres, et tout le monde le sait. Donc, première faute morale. Deuxième faute, il a laissé mourir des citoyens algériens en Ukraine, et parmi eux, un jeune étudiant. Mohamed Talbi, il est toujours pas enterré en Algérie, c'est une honte. Il a fallu que je lui dise d'aller envoyer des avions algériens en Ukraine pour qu'il daigne en envoyer qu'un seul. C'est une honte. Troisième élément de la plainte, non-assistance à personne en danger. Comment on peut laisser 10 000 Algériens sous les bombes russes sans rien faire? C'est une honte. Et sur le plan moral, qu'a-t-il fait? Il s'est endormi en direct devant les médias du monde entier lors de la conférence de presse du président de la République, M. Tebboune, qui est son employeur, c'est son patron. Il ne faut pas oublier que M. Lamamra n'a pas le droit de s'endormir en public devant les médias du monde entier. Il aurait dû être limogé instantanément. Mais en Algérie, vous savez, on laisse toujours la possibilité à tout un chacun de démissionner. Mais M. Lamamra n'a pas d'éthique. Donc il ne démissionne pas et il s'accroche au pouvoir. Et pire que ça. Vous lui reprochez, oui. Pire que ça, il ment au peuple algérien. Et vous lui reprochez la rupture des relations avec le Maroc alors que ce n'est pas lui qui a pris la décision, on est d'accord? Bien sûr que c'est lui qui a pris la décision. C'est M. Lamamra qui a négocié avec Macron la cession de 65% du gaz d'Adrar à une entreprise qui est liée avec M. Netanyahou en Israël. Et c'est lui qui a rompu les relations diplomatiques au motif que le Maroc a des relations diplomatiques avec Israël alors que Israël est indirectement en Algérie. Ce n'était pas que ça les motifs. Oui, les motifs, c'était aussi la déclaration du ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Nekez sur... parce que nous parlerons aussi de la crise en Ukraine et du rôle que joue aujourd'hui l'Algérie. Est-ce que M. Lamamra est responsable un peu des derniers camouflets de la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne? Est-ce qu'on peut le rendre responsable de cela? طبعا يعني احنا كنشوفوا التاخير في اسعاف او اجلاء الجزائريين